Nous sommes sur un colloque Soyez Pro. Tu en as fait de la méditation, du yoga. Tu nous fais réfléchir à travers des matchs. C'est quoi le but en fait de rassembler 70 personnes au même endroit sur un week-end comme ça? Moi, l'idée d'écrire ce livre, La Révolution intérieure, qu'on a écrit avec justement 76 coachs pendant le confinement, moi je m'étais dit, et si on faisait un colloque un jour? Mais c'était un peu comme j'ai écrit mon premier bouquin, tu vois, je le disais mais sans y croire tellement. Et c'est sympa, comme tu dis, de voir des gens venus d'univers différents venir chercher du sens finalement. Du sens dans leur métier, du sens dans leur vie tout simplement. Alors moi, ce que je découvre, déjà, c'est 70 personnes qui sont réunies ici au Cap Ferret sur une initiative que tu as eue donc il y a 10 ans. En gros, aujourd'hui, j'ai formé à peu près 400 personnes en France. Et moi, j'ai envie de faire performer le tennis de demain. Et nous, on est une force vive du tennis français, tout simplement. Et Soyez Pro, c'est quand même que 3 lettres, hein, finalement. C'est se poser, parce que moi, je pense que dans la vie, quand tu es posé, quand tu es calme, bah, tu as quand même beaucoup plus de chances de performer. Le deuxième, c'est le R, c'est la respiration. Alors, tout le monde me dit, ouais, mais bon, c'est pas si facile que ça de respirer au quotidien, mais en plus dans l'exercice qu'on pratique, que ça soit le tennis ou un autre sport, ou dans la vie de tous les jours. Et puis le O, c'est observer son intérieur. Finalement, beaucoup de gens prennent pas tant que ça de temps à écouter leur intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ma tête? Mais c'est pas on m'a traité de gourou, j'ai entendu et ce qui est génial, c'est que toi tu viens voir ce qui se passe. Il n'y a rien de tout ça. Chacun est libre de penser, chacun est libre de faire. J'interviens très peu. Je suis là, tu l'as entendu, pour poser des questions, pour faire réfléchir et challenger. C'est ça mon job aujourd'hui. Et tu ressens quoi quand on te pointe encore du doigt, un peu en mode gourou, controversé, tout ça, ça te fait quoi? Bon, ça me fait marrer. Ça me fait marrer parce que finalement les gens qui sont à l'intérieur du truc savent très bien comment ça se passe. Donc en général, et c'est normal, aujourd'hui on existe, donc forcément on dérange. Et c'est pas le but. Moi j'ai zéro but de déranger, j'ai pas envie de déranger. On fait notre chemin. Et moi j'ai pour habitude de dire aux sportifs dont je m'occupe de pas s'occuper de l'adversaire. Nous on s'occupe pas de l'adversaire si jamais il y avait des adversaires. On fait notre chemin sur ce qu'on pense. Et si jamais j'avais été tout seul dans l'aventure, j'aurais déjà arrêté. Il y a de plus en plus de gens qui se rallient à nous, dans le golf, dans l'entreprise, de la France entière. Donc en 10 ans, j'ai vu le chemin parcouru. Donc je vais pas m'arrêter là. C'est quoi ton plus gros challenge en termes de difficulté aujourd'hui sur Soyez Pro? Le plus gros challenge, c'est la visibilité. Il y a encore des gens qui savent pas ce qu'on fait. Il y a encore des gens qui pensent ce qu'on fait et du coup qui racontent des choses alors qu'ils l'ont jamais vécu. Mais une fois que les gens viennent, il y a 95% de gens qui, une fois qu'ils ont mis le pied dans le niveau 1, continuent. Il y a 8 niveaux, hein, précis. Et il y a 8 niveaux. Et ta plus grande fierté à travers Soyez Pro? Ma plus grande fierté, c'est d'avoir prouvé que la pédagogie Soyez Pro, elle faisait performer. Je l'ai fait dans le golf, je l'ai fait dans le tennis, je le fais dans la voile, au plus haut niveau. Et aujourd'hui, c'est d'aider les gens qui sont dans les clubs, dans les entreprises, à performer eux aussi. En fait, j'ai eu un premier parcours et je continue à le faire avec des sportifs professionnels. Mais j'ai aussi envie de dire aux gens, vous avez quelque chose au fond de vous et ça vaut vraiment le coup de progresser, d'être curieux, d'être en introspection pour progresser. Je crois que le niveau 4, degré 4, je sais pas comment tu dis, Soyez Pro, c'est le rêve. C'est quoi le tien, Ronan? Moi, mon rêve, qu'un jour on forme un grand champion du tennis français. Voilà, ça c'est mon rêve le plus grand. J'entends depuis des années, il y a des gens qui pensent à chaque fois dire lui, je pense qu'il va être fort. Lui, ça fait 30 ans que j'entends ça. Et moi, je pense que j'ai prouvé, moi, avec Armel Tripon en voile, avec Stéphane Robert en tennis, j'ai prouvé que n'importe qui pouvait y aller là-haut. Il fallait être curieux, il fallait avoir envie de travailler, il fallait se remettre en question. Et du coup, il fallait être entouré de coachs. Et moi, c'est ça que je forme. Je forme des coachs qui vont aider à performer. Vraiment, là, les gens que je forme qui sont à tous les niveaux, ils ont vraiment de la compétence. Vraiment, vraiment, ils commencent à être reconnus, recherchés sur le marché. Et ça, tu me parlais de fierté tout à l'heure, ça, c'est ma plus grande fierté. D'avoir plein de gens du Soyez Pro qui s'occupent de grands athlètes en France. La toute première personne que tu as formée dit qu'à l'époque, tu étais un peu un guirou très tendu dans l'approche.
J'ai l'impression que cette personne a disparu de toi. Elle est passée où? Bah oui, lui il m'a connu, j'étais hyper directif. Tu te planquais dans les buissons pour débusquer un peu les gens qui essayaient de gruger. Ouais, c'était ça, les footings sur la plage. Bah, j'étais ambitieux. Et c'est ce que j'écris dans mon premier bouquin, finalement, le travail, la rigueur, j'avais tout ça au fond de moi, mais il me manquait, j'allais dire l'essentiel, le détachement, que la vie est un jeu, il manquait tout ça. Et aujourd'hui, les gens, ils peuvent pas imaginer à quel point j'étais débile sur un terrain de tennis. Mon grand record, hein, je peux te l'avouer à toi aujourd'hui, j'ai quand même cassé 3 cadres en l'espace d'une minute. Ouais. Donc, ouais, je pense que j'étais un champion de moi-même. Et puis sur le cours de tennis en tant que coach, le patient zéro, il m'a vu changer, de passer de directif avec des méthodes complètement loin de ce qu'on fait aujourd'hui, parce que j'ai été chercher dans plein de choses, fait des essais justement avec le patient zéro, qui me connaît depuis qu'il a 5 ans. Il en a 45 aujourd'hui, ça fait 40 ans. J'ai envie de dire, je peux parler de ça parce que moi-même j'ai changé, parce que moi-même j'ai trouvé des solutions, parce que moi-même j'ai fait performer au plus haut niveau, et j'ai été 15-2, je te le rappelle, et j'ai encore deux gamins là, qui sont en fac, en 3e année à Cannes, qui m'ont appelé en me disant mais tu as été à 15-2, tu as entraîné des joueurs, comment faut faire, dis-nous comment faut faire. Voilà, donc c'est génial de créer ce rêve et de se dire que c'est possible. Il y a une personne qui participe au colloque qui m'a dit ce que j'ai adoré avec Ronan, c'est que j'ai un passif et dès ma première formation, je me suis jamais senti jugé. Je crois que c'est un truc hyper humain qu'on fait tous. Et moi le premier en venant ici, je savais pas à quoi m'attendre, donc j'avais forcément un peu de jugement à l'intérieur. J'imagine que toi aussi tu juges encore un petit peu, mais peut-être que tu le montres moins. Comment tu fais pour éviter de juger les gens justement? Ce que j'ai compris au fur et à mesure du temps, c'est que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais ce que j'ai aussi compris, c'est que finalement, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis bouffé par mes émotions, je ne fais pas ce que je veux. Okay. En fait, c'est mon cerveau qui me fait vivre une vie que finalement, je n'ai pas souhaitée. Et donc, j'ai beaucoup de compassion pour ça, en comprenant que c'est pas l'être humain que j'ai en face de moi, c'est son cerveau qui lui tend des pièges. Et il tombe à chaque fois dans les pièges. Donc j'ai accepté ça pour moi parce que je l'ai compris. Aujourd'hui, je gère quand même relativement bien mes émotions. Et donc, je compatis énormément pour les gens qui jugent parce que finalement, ils sont embrouillés dans leur tête. C'est ce que j'ai compris finalement. Et comme tu es humain, est-ce que tu pètes encore des câbles? Oui, bah bien sûr. Qu'est-ce que j'ai pété comme câble il n'y a pas longtemps? Je me suis énervé sur un virement de bord en voile parce qu'il y avait un truc que j'avais pas imaginé et qui arrivait. Et c'était, il y avait 20 nœuds de vent sur un jibe et voilà, il y avait un truc qui arrivait et que j'avais pas prévu, donc ça m'a énervé. Et t'as quoi? T'as gueulé? T'as balancé ton kawaii? Ouais, j'ai gueulé, bah oui, bien sûr, ça fait du bien de gueuler, bien sûr. Petite anecdote pour terminer, quand vous avez commencé Soyez Pro, c'était très différent d'aujourd'hui, où là il y a du beau monde, ça raconte des belles histoires, ça vit bien, à table, ça, tu vois, c'est animé. Au tout départ, ça ressemblait à quoi, Soyez Pro? C'est marrant ce que tu dis, au tout début, c'était, je me rappelle, la première formation, c'était au Castellet, dans un petit club du Castellet, en haut de la montagne, là, 2 cours extérieurs, un petit chalet, des tables en béton, des bancs en béton, et je crois on était 5 ou 6, et on s'appelait les Bernardos, et moi j'étais Vasco de Gama. Je leur racontais que Vasco de Gama, ce qu'il avait eu de fabuleux, c'est que jusqu'à présent tout le monde pensait que la Terre était carrée, et que quand tu allais au bout de l'horizon, tu tombais. Et lui, Vasco de Gama, il a eu le courage de dire moi je vais y aller. Et du coup, il a compris qu'il ne tomberait pas. Et voilà. Et moi, j'avais envie à l'époque, c'est ce que je leur disais, qu'on soit les Vasco de Gama, quoi. Que on nous dit que c'est comme ça, mais nous, on va aller le voir. En tous les cas, Vasco de Gama, je trouvais que c'était une belle image de mon souhait, finalement. Oui, ça te va bien. Ça te va bien autant. Juste pour terminer, t'interviens dans la voile et le golf, mais ton cœur continue de battre plus fort pour le tennis? Mon cœur bat plus fort pour l'enseignement du tennis, oui. Okay. Voilà, c'est clair. Après, pour former des champions, finalement c'est pareil. Que je sois avec Armel dans la voile pour préparer la route du Rhum là, que je sois avec des joueurs de golf ou que je sois avec des joueurs de tennis, finalement pour moi c'est pareil. Par contre, de former des enseignants, là c'est sûr que j'ai envie qu'ils forment et qu'ils fassent performer l'élite de demain, on va dire. Vamos! Voilà, on termine cette vidéo du colloque Soyez Pro avec la présentation de certains membres qui ont suivi la pédagogie
À très vite. Ciao. Marie-Ève, Alexis, Florian, Vincent, Eddy, directeur sportif du tennis club de Vilaine, prof de tennis, tennis club de Triel-sur-Seine, directeur du centre 3P Tennis Coaching dans les Yvelines, Nathalie, Elisabeth, coach tennis, du golf, sophrologue, préparateur mental à Paris. Bénédicte, Valérie, Christophe, prof de tennis, coach de tennis, prépa physique, directrice de tribunal à Cannes. Christophe, Béatrice, prof d'EPS et de tennis, chef d'entreprise à Bordeaux, Fred, Nathalie, coach et préparateur mental, Nord d'Aix-en-Provence, Mathilde, Audrey, prof de PS à La Réunion. Sylvain, Julie, prof de tennis et avocat en propriété intellectuelle. à Lyon. Fabien, Mathieu, Thierric, Aurore, prof de tennis, moniteur à Saint-Égrève Tennis, tennis coach, près de Grenoble. à Montpellier. De Saint-Maximin. de Genève. Pierre, Stéphanie, Gérald, ancien coach de tennis, responsable logistique professeur de tennis à Collioure. de Saint-Arcachon. à Agen, Alex, Florian, Bertrand, coach mental de tennis de table directeur sportif au Copo Tennis responsable de l'Académie de Strasbourg, à Saint-Astier. autour de Nantes. Stéphane, Pierrick, Sébastien, moniteur de tennis, professeur des écoles, coach et préparateur mental avec mon fils Sabis Carros, dans le bassin d'Arcachon. en France. Ronan Lafay, Stéphane, Greg, Natacha, entraîneur de tennis, entraîneur au cercle athlétique kinésio-ostéothérapeute, créateur de la pédagogie Soyez Pro. à Biarritz, de Montrouge. à Ajaccio en Corse. Yann, Jules, Duvar, Thomas, tennis club de Barjol, Prof de tennis, préparateur mental et de Villecroze. en Bretagne. partout en France. Ouais